Chères sœurs, chers frères, bonjour. Cette année marque une étape importante dans la vie de notre Église. Du 11 au 13 septembre 2026, à l'Église adventiste du 7e jour, la salle New Life à Montréal, se tiendra la 11e assemblée constituante quinquennale de l'Église adventiste du 7e jour, Fédération du Québec, sous les thèmes « J'irai, une mission pour toutes les cultures ». Cette assemblée constituante a pour objectif de recevoir et d'adopter des rapports des administrateurs de la Fédération, de voter les recommandations du comité de nomination, ainsi que les règlements qui encadrent le fonctionnement de la Fédération pour le prochain mandat. Au-delà des aspects administratifs, les délégués auront l'occasion de prier ensemble et de réfléchir à l'avenir de l'Église. Le thème de cette assemblée constituante nous rappelle que Dieu nous invite, chacun de nous, à prendre part à sa mission. Dans une province aussi riche et diversifiée sur le plan culturel que le Québec, l'Église doit bâtir des ponts entre les communautés et partager l'espérance de l'Évangile avec toutes les cultures. Avec la participation d'invités tels que le Dr Willie Axe, directeur de l'Association pastorale de la Division, le pasteur Paul Lewillen, président de l'Union, le pasteur Cyril Millet III, secrétaire exécutif de l'Union, ainsi que Paul Moussafili, trésorier de l'Union, cette rencontre promet d'être un moment significatif pour l'Église au Québec. Plus qu'une simple assemblée administrative, cette assemblée constituante se veut avant tout un temps de consécration, de prière et de recherche de la volonté de Dieu. Le comité d'organisation se réunira dans un esprit de prière le 12 juillet 2026 à l'église de Saint-Hubert. The words of encouragement I want to give is to pray, and I mean pray. What we are seeing in this world is showing us that Jesus is about to return. This is no time to put in my input, my wisdom. It's time for me to rely fully on God's wisdom. The more in my life that I've relied on myself, I make mistakes. But when I drop to my knees or I go out for a walk and I pray, I see the Lord work on my behalf. And one of the things that we need the Lord to do is here in Quebec is to work out the leadership, the direction of the church for the next 5 years. And so I really look forward to seeing what the Lord can do as we as a church start to pray and trust less in ourselves and more in God. J'avais quand même une très bonne compréhension de mon rôle, du rôle que j'ai joué ce matin, avec la rencontre préparatoire que nous avons eue il y a, je crois, 2-3 semaines de cela. Il était très bien expliqué quel était l'objectif de cette rencontre, à savoir de former la commission de nomination et la commission des règlements. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Je pense que oui, puisque j'ai déjà fait partie de cette comité, bien certainement il y a eu des changements et je prends en considération, puis ça m'a aidé beaucoup pour prendre des décisions. I was more like on the type of come and see everything that I needed to do. But I had just some idea of what was going to happen, not everything. Au début, non, parce qu'on ne comprend pas trop la structure de l'Église et ça semble vraiment complexe. On ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Et je pense qu'après plusieurs expériences, on commence à comprendre comment ça se fait que l'Église est aussi bien organisée pour pas qu'il y ait du parti pris. Puis les choses se font aussi par la prière en disant « Dieu, conduis-nous », permet que ceux qui viennent à des postes de responsabilité puissent aussi faire une différence là où Dieu les a placés. Especially when we were choosing the delegates for the nominating committee, it was very clear that God was moving our hearts to choose the best person, and we saw God's will. Au début, on ne sait pas trop où on s'en va. On se questionne, on donne des noms, on n'est pas trop sûr, on revient, on discute. Et puis, à un moment donné, hop, il y a quelque chose qui surgit. Finalement, c'est comme si la pression puis la tension baisse, puis on sent, OK, c'est cette personne-là maintenant qui va être là à la bonne place. Mais, puis,
en mettant de côté notre agenda personnel, parce qu'on a toujours des personnes qu'on préfère ou qu'on aimerait plus, mais Dieu ne travaille pas de cette façon-là non plus. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais écoutez, comme dans tout dans la vie, il faut mettre Dieu de l'avant à la première place. Et c'est ce que nous avons fait dès ce matin, en fait, avec le moment de dévotion que Pasteur Paul a mené. Nous avons prié et à plusieurs reprises, avant même de débuter des moments phares, à savoir la constitution des différents comités, nous avons prié. Je pense que le processus est bien, car il est important qu'il soit représentatif de l'ensemble de la Fédération du Québec. Trop souvent, on pense que la Fédération du Québec est montréalocentrique, alors que nous avons nos frères et sœurs qui luttent et travaillent ardemment dans le Grand Québec, des régions que peut-être peu de personnes voient, mais où ils font une énorme différence. Et d'avoir un peu cette redistribution à travers les différentes classes, que ce soit le Grand Québec francophone-anglophone, Montréal anglophone-francophone, ça nous permet vraiment de travailler en cellules selon nos réalités. Et lorsqu'on additionne le tout, ça nous permet vraiment d'avoir une commission qui représente bien les intérêts de toute la Fédération du Québec, mais surtout qui nous donne vraiment le regard sur les 4 coins de notre province afin que la prochaine équipe fédérale soit celle qui soit le plus apte et celle que Dieu appelle à servir en ces capacités-là pour que l'œuvre puisse avancer dans notre belle province. Je crois que c'était balancé. Et c'est ça que j'apprécie bien parce que, il y a un mélange entre femmes, hommes et jeunes. I think it's a process that I like to see how it was done, dividing by regions of the church in Quebec, and how everybody could express their will, their opinions, and have opportunity to vote, to pray during that time. I really enjoyed the process. On s'aperçoit que c'est pas seulement une, deux ou quelques personnes ou une église, mais qui choisissent des gens dans toutes les églises. Et déjà, c'est formidable de voir que on est une grande famille. Puis cette famille-là a juste à cœur de remplir la mission, puis de le faire de la bonne façon, en étant unis, en s'encourageant les uns les autres, puis en ayant des dirigeants qui vont faire une différence. Parce que l'Église ne peut pas être plus spirituelle que le pasteur ou les dirigeants le sont. Et souvent, on est déçus parce qu'on aimerait tellement que ça soit plus. Puis c'est pas toujours comme on voudrait, mais je pense aussi qu'on prie peut-être pas assez pour eux. No, I am because I saw people wanting to do God's will. I was very happy to see how it worked. Du moment que Dieu a posé sa signature sur l'œuvre qui a été faite aujourd'hui, pour moi, je suis satisfait, car en fait, c'est Dieu qui nous dirige. Donc, du moment qu'il a été impliqué et qu'il autorise tout ce qui a été fait, je n'ai qu'à lui rendre gloire et de voir les merveilles qu'il opérera pour la Fédération du Québec. Très bien. Ça s'est fait dans la joie. Alors, les gens avaient beaucoup de questions, et ça, c'est bon. Et on prend le temps de répondre aux questions. Et je crois que tous les gens sont repartis d'ici heureux de savoir que les moments qu'on a passés ensemble, c'était des moments bénis. Le message du président le matin. The opening words from the president talking about how we want to have God doing his work in our lives, that moved me during that time. J'ai bien aimé la dévotion de ce matin, en fait, car dans la parabole des brebis, donc des 99, etc., on oublie, on se dit brebis, mais on oublie qu'est-ce que la brebis fait, en fait. Et Pasteur Paul a vraiment déconstruit le tout. C'était de voir aussi qu'on a revu des gens qu'on aime, qu'on n'a souvent pas l'occasion de voir. Puis là, des revoir, c'était comme agréable. Well, I like to do what Jesus did in the upper room, what we call the Last Supper, is he took off his robe and served. Here's the God that created us, the God that was going to hang on the cross for us. And he takes off his robe and he washes the disciples' feet. As the chair of the nominating committee, I take that very seriously.
But I'm here to serve the Quebec Conference in that nominating committee. It's not to say Paul leads this or this is where we should go. It's to listen to the voice of the church through the people that have been elected to be in the nominating committee. So as a pastor, as a leader, I'm here to serve the Quebec Conference, and I'm here to serve the nominating committee. One of the things I want to make sure is that Quebec has a voice in their own province. That it's not, oh, this is what the Seventh-day Adventist Church in Canada wants. No, this is what the people prayed about. This is what they felt God leading, and this is who they are choosing moving forward. So my advice is, my counsel is, pray like you have never prayed before, and my duty is to serve like I've never had before. Let God do His will and move your hearts. Je crois qu'il faut vraiment être à l'écoute du Seigneur, parce qu'il ne faut pas mélanger nos émotions. Parce que lorsque nous prenons des décisions avec nos émotions, là, c'est vraiment pas bon. Prier. Il faut absolument prier. One of the main things that I would like to share with the delegates is that as we meet together, we have to realize this is God's church. And when the disciples came together to replace Judas, I noticed that they didn't argue. I noticed that they came with two very good names, and God did not give them any guidance on that. And so they actually had to sit and draw lots for that. That tells me that the disciples in the upper room were so together in prayer, not on their own agenda, they were seeking the Lord's agenda. And so when they did draw lots, God basically said, here are two very good leaders, choose one of them. And so they didn't know how to choose one of them, so they drew lots. There was no fighting. There was no, well, I want this or I want that. These were people that were waiting to see the Lord move before them. And since they got no direction from God, they took the Lord's leadership. Je crois qu'on doit toujours continuer à prier, parce que Dieu dit priez les uns pour les autres. On est tous des humains avec des forces et des faiblesses. Puis des fois on chute, on tombe, des fois on doute, des fois on n'est pas content, puis tout ça. Puis quand l'insatisfaction nous gagne, bien souvent on est en danger. Écoutez, préparez-vous à prier, laissez le Seigneur vous inspirer et surtout prier. Vous aussi, soyez en prière afin qu'on puisse voir l'Esprit de Dieu opérer. Jesus is coming very soon. We need to make sure that everything we do, it's to expedite even more the second coming of Jesus. This world is not for us anymore. It was never to be here, but now it's unbearable to stay here and see so much suffering. We want Jesus to come soon. Aujourd'hui, je vous invite à demander à Dieu de nous accorder sagesse, unité, humilité et discernement. One last word. People, it's time to pray. Take care, people, and stay faithful.